Communiqué du COCAN. Plan de circulation pour le match Côte d'Ivoire-Mali. Pour faciliter l'accès au stade, les automobilistes venant d'Agboville n'allant pas au stade devront utiliser la voie de contournement à partir du carrefour du Grand Séminaire d'Anyama afin de rejoindre le boulevard menant à la gare d'Abobo. Pour des raisons de fluidité et de sécurité autour du stade, la voie de droite de Yopougon en direction des Bimpe est réservée aux véhicules munis de passes parking et aux bus spéciaux transportant les spectateurs. 2 espaces de stationnement ont été aménagés au profit des spectateurs détenteurs de véhicules et ne disposant pas de passe parking. Les spectateurs de type particulier venant de Yopougon ou Abobo peuvent stationner sur le parking situé non loin de la radio Arc-en-Ciel. Les spectateurs venant d'Anyama peuvent stationner sur le terrain de sport du village des Bimpe. 215 bus sont mis gratuitement à la disposition des spectateurs munis de tickets de match selon les modalités suivantes. Départ à partir de 13h pour l'aller et le retour après le match. Les points de ramassage sont Abobo, Gare d'Abobo, Samaké, Banco, Rond-Point d'Anador et PK18, Adjamé, Mairie d'Adjamé et Café Terré, Mairie d'Anyama, Mairie centrale d'Atekoubé et la mairie annexe, Koumassi, Place Inch'Allah et la mosquée de Koumassi, Marcory, Foyer des jeunes, Port-Boué, Espace Sénifofana, Vridicité et Gonzagueville, terminus Anani, Trècheville, mairie de Trècheville, Yopougon, place Figayo. Notez bien, aucun véhicule ne sera admis dans l'enceinte du stade s'il n'est muni d'un pass parking. Le COCAN et la Fédération ivoirienne de football comptent sur l'esprit de civisme et la compréhension de tous les usagers de la route. Jour de rentrée des classes au lycée professionnel de Katiola dans la région du Hambol. Pour ce premier jour, les élèves traînent encore les pas, d'où l'appel des responsables. Au regard du découpage de l'année, il serait mieux qu'on commence très vite pour ne pas être en retard en fin d'année. Un autre établissement professionnel, le centre céramique qui forme au métier de l'art. Ici, l'engouement est tout autre. Les enseignants sont à la tâche et les élèves ont répondu présents. Aux techniques professionnelles, lorsque nous commençons en plein dedans. Je suis en classe des amis, je dois commencer les révisions tôt pour être le meilleur. L'effectif de ce centre tourne autour de 100 admis par concours ou orientés. Cependant, la directrice déplore le manque d'intérêt des populations pour ce centre de formation qui offre pourtant des opportunités d'insertion réelles pour toute la jeunesse. Au-delà même des pots, des œuvres décoratives, la céramique, c'est aussi la construction. On peut faire les briques en terre cuite qui peuvent servir à l'embellissement des murs, des façades. Nous venons de la réunion de rentrée avec le ministre et en tout cas, il nous a donné des consignes, à savoir que ce matin, on doit venir constater l'effectivité du démarrage des cours avec présence effective des élèves avec les professeurs. C'est ce que nous avons constaté. La rentrée des classes est effective dans les établissements du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Les cours ont débuté, les tables bancs attendent que les apprenants. Consultation et soins gratuits en faveur de la population d'Ara, région du Mourounou. Suivi de la sensibilisation du public sur le rôle de la kinésithérapie dans le bien-être physique et du renforcement des capacités des kinésithérapeutes sur la rééducation des douleurs chroniques. Des activités menées lors de la 15e journée mondiale de la kinésithérapie. Cadre de réflexion, d'échange et de partage d'expériences célébré chaque 8 septembre. Occasion pour les membres de l'association ivoirienne des masseurs kinésithérapeutes de faire connaître la profession et de mettre l'accent sur les défis de la kinésithérapie en Côte d'Ivoire. C'est tout à fait logique que selon les recommandations de la World Physiothérapie qu'on puisse aller vers les populations où il n'y a pas de kinésithérapeute pour leur apporter, voilà, ou pour leur faire savoir le rôle réel du kinésithérapeute dans le bien-être physique, voilà, de la population. Une célébration soutenue par les responsables de la santé. Ce sont donc des professionnels qui vont donc régler tous les problèmes du handicap. Les problèmes de douleur, ces personnes-là recouvrent
totalement leur autonomie. Face à l'insuffisance des kinésithérapeutes dans la plupart des structures sanitaires du pays, les autorités municipales d'Ara et le parrain de cette journée s'engagent à s'impliquer à promouvoir davantage la profession des kinésithérapeutes. L'hôpital général d'Ara a besoin d'un kinésithérapeute. Et comme je le sais compétent, après cette journée, je pense que l'honorable Nguessan Aondion fera mains et pieds pour un service avec un plateau technique bien équipé ici à Ara. La kinésithérapie est une discipline paramédicale qui repose sur diverses techniques, entre autres les massages, le mouvement de gymnastique avec ou sans instrument, arthrite et douleurs chroniques. Tel est le thème de la Journée mondiale de la kinésithérapie édition 2023.